Aujourd'hui, Au bout de leur rêve reçoit Rudy. Humoriste et comédien, ce passionné de l'humour nous reçoit dans le théâtre The Artist, intime et chaleureux comme lui. Bonjour Rudy. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir dans Au bout de leur rêve. Eh ben merci Nathalie de m'accueillir dans ton émission Star. Alors, tu es d'origine guadeloupéenne, Voilà, par tes deux parents, exactement. mais tu as grandi à Vitry-sur-Seine. Tout à fait, oui. Et tu m'as dit dans un milieu à la fois très religieux et très Cosby-show. Oui, c'est clair. Bah, oui, c'est vrai que l'ambiance chez moi a été assez fun. Je peux pas dire qu'on m'a frappé, que ça a été dur, qu'on mangeait des cailloux, parce que c'était pas ça. Mais non, il y avait une très bonne ambiance, assez familiale aussi, sur le côté musique. C'est vrai que mes parents aiment bien la musique, donc là-bas, ça danse beaucoup et ça mange aussi beaucoup. Donc évidemment, c'était très stimulant. C'est toujours stimulant d'avoir une famille comme ça. Alors c'est vrai que comme tu as baigné dans une atmosphère comme ça très joyeuse, Ouais. très chaleureuse, finalement petit, ça t'a donné envie de jouer, d'être sur scène et de véhiculer ces émotions aussi sur scène. Exactement. Bah oui, parce moi j'ai un frère et une sœur, tu vois, et c'est vrai qu'on jouait beaucoup ensemble. C'est vrai que c'est pas de peau pour les fils uniques. J'ai pas connu ce truc-là, mais on était assez en bande aussi avec les cousins, et c'est vrai que du coup, on faisait pas mal les marioles dans la chambre et tout, et ouais, c'est vrai que ça m'a donné aussi envie de faire rire les gens, tout simplement. Alors finalement, tu vas stopper tes études de BTS. Ouais. Tu as fait 2 ans de BTS, mais ton envie de jouer l'emporte. Ah ouais. Et tes parents, ils disent rien? Ouais. Bah écoute, quand j'ai eu le bac, j'ai voulu commencer à jouer, à m'inscrire en école de théâtre. Ma mère m'a fait non, continue, 2 ans encore, tiens 2 ans s'il te plaît. Et donc j'ai fait le BTS, je l'ai fait pour elle. Très sincèrement, je l'ai fait pour elle. Et Pour la rassurer. Ouais, pour la rassurer. Et puis après, j'ai fait bon, on va peut-être se calmer un peu et il faut aller rire un peu, tu vois. Donc après, je me suis inscrit en école de théâtre, et là, ça a été une révélation. Alors il y a eu une autre révélation, c'est le film Masque avec Jim Carrey. Ouais. J'avais 14-15 ans, quand tu arrives avec tes potes et que tu vois un mec gagner sa vie en faisant ça. Je me suis dit, moi je veux gagner ma vie comme ça. Je veux pouvoir faire ça, je veux pouvoir faire ça. Le gars est juste incroyable. The Mask, ça a été vraiment un film. J'ai dû le voir peut-être 134 fois ou 135 fois, un truc comme ça. Et ouais, c'est vrai que je le regarde assez souvent parce que j'aime bien son travail à Jim Carrey. Il est incroyable. Et c'est vrai que c'est fou l'énergie qu'il a mis comme ça dans ses films, de faire des grimaces, de s'exprimer comme ça. Et enfin, moi, je sais que ça me touche, quoi. Enfin, alors tu puises beaucoup d'ailleurs ton inspiration, ton énergie chez les stars américaines. Tu aimes beaucoup Eddie Murphy, tu aimes beaucoup Will Smith. Ouais, c'est vrai que ça fait peut-être un peu cliché. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande ça et tout, mais c'est vrai que je trouve qu'aux États-Unis, ils ont une énergie en termes de comédie qui est assez différente de la France, et c'est une énergie qui m'intéresse. Je dis pas que l'énergie comique en France ne m'intéresse pas, mais je me rapproche plus de l'énergie ricaine, entre guillemets, où les gars n'ont pas peur d'y aller, quoi. Ils testent, ils y vont. Ils se mettent en danger. Ils se mettent plus en danger, je trouve. Ils prennent plus de risques, Ouais, peut-être. ouais. Les gars sont capables de jouer un sketch dans la rue, comme ça, alors qu'il n'y a personne et tout, ils s'en foutent, et ça, j'aime, quoi. J'aime. Il faut se planter. Je trouve que c'est intéressant de se planter pour réussir, entre guillemets. Alors, ton premier job en tant que comédien, alors c'est un peu étonnant, c'était en Pologne. Alors, oui. À 22 ans. Ouais, c'est vrai que j'ai vécu 1 mois en Pologne. En fait, l'histoire, c'est que quand j'étais en école de théâtre, il y a eu un gros casting de fait, et parce que je danse un peu, et j'ai envie de dire, heureusement et malheureusement, j'ai été pris. Et quand je suis arrivé en Pologne, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça. Donc en fait, il y avait de la neige partout. J'étais en mode Rasta Rocket, tu vois. Il y a mieux que la Pologne, quand même. même. Ouais, tu sais, je m'envoyais tout de suite au State. Non, c'était la Pologne. Donc j'étais le seul black comme ça dans la troupe et tout. Et c'est la première fois que j'ai gagné ma vie là-bas. J'ai joué tous les soirs en Pologne. Je jouais, dansais. C'était vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, bon, on continue. Si je peux continuer de voyager, justement, et de jouer,
bah, pourquoi pas, donc voilà. Alors tu as fait l'Écart, Ouais, l'école internationale de cinéma audiovisuel et de réalisation, tout à fait, que ouais. tu vas faire pendant 2 ans. Ouais. Et ça va être une étape importante pour toi parce que tu vas te dire, ça y est, là, je sens que je suis sur la bonne voie. Bah, c'est vrai que c'est pour les jeunes comédiens, c'est toujours très intéressant de se découvrir en école de théâtre. C'est là qu'on apprend les classiques et qu'on découvre les choses. Et moi, ça a été vraiment un échange avec mes amis, enfin mes futurs amis qui étaient là-bas. Et c'est là que j'ai fait une rencontre phénoménale à l'Écart avec mon metteur en scène et co-auteur. Voilà, Jean-Christophe Gonon. Voilà, Jean-Christophe Gonon qui m'a bouleversé, quoi. C'est vraiment, un jour j'ai été le voir avec des vannes et il m'a dit écoute c'est cool, on va retravailler tout ça. Et c'est lui qui m'a jeté dans la gueule du loup, donc il m'a mis au point virgule, j'ai fait des scènes ouvertes là-bas. C'est vrai que c'était, j'avais jamais joué de sketch, quoi. C'est quand même assez bizarre comme sentiment de se dire ben, j'ai 5 minutes et je vais vous faire rire. C'est quand même osé, t'as 23 ans, tu fais c'est un peu tendu et du coup bah, ça a bien marché et du coup je me suis dit bah, je continue, quoi. Alors c'est joli ce que tu dis mon premier sentiment d'accomplissement, c'est quand j'ai joué sur scène pendant 1 heure Ouais, et que mes parents après étaient venus, c'est ça, sont venus me féliciter, tout étaient à fait, fiers. tout à fait. C'est Bah, joli ça. le truc c'est que c'est un sentiment assez bizarre. C'est-à-dire que quand on joue 5 minutes, on se dit bon ok on fait 5 minutes c'est cool, mais sur 1 heure, de tenir 1 heure c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Même sur Paris, il y a des gens qui jouent 5 minutes, qui sont très forts et tu te dis waouh le gars est cool. Et quand tu vas voir son spectacle, tu dis ah ouais mais bon son heure elle est mitigée, elle est bizarre. Et moi c'est vrai que quand mes parents sont venus me voir sur 1 heure, ils se sont dit ok notre fils est comédien, Il tient la route. il tient la route, il se déplace, il y a une mise en scène, il y a un travail. Et ça j'étais très fier de ça parce que ben voilà quoi, c'est quand même tes parents qui viennent t'applaudir. Et bon, même si mon père, il ne me regardait pas, il était un peu comme ça. Parce que mon père est assez timide, donc toujours en mode Cosby Show. Bill Cosby était là, il me regardait. Je dis, mais pourquoi tu ne me regardes pas? Je joue. Non, mais je ne veux pas te déranger, je joue pour les gens. Oh, c'est trop mignon. Ouais, mon père, il a du mal à me regarder. À Il chaque avait fois. le trac en fait. Toujours. Je pense. Hein. Toujours. À chaque fois qu'il vient me voir, mon père, il est regarde le mort de spectacle comme trac. ça. Voilà. Il vit son spectacle comme ça, c'est cool. Ah, Après, il prend les photos comme ça. Voilà. C'est un C'est concept. marrant. Ouais, mon père, et voilà. Et puis, bah, le rêve est en train de se réaliser, Rudy. Les choses arrivent, j'ai envie de dire, qui va piano va sano, comme diraient les Italiens. Ah, exactement. Tu es très fier d'avoir tourné avec Daniel Prévost Ouais. dans le téléfilm Ouais. Les mauvaises têtes. Peut-être. Ouais, exactement. Écoute, ça a été la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que je passe un casting, on me convoque et je suis pris pour un téléfilm. Et on me dit que je vais donner la réplique à Camilla Jordana. C'est son premier téléfilm. Et donc j'arrive pendant la réunion et là je tombe sur Daniel Prévost. Et qui me dit ah, Rudy, c'est ça, hein, on a une scène ensemble. Tu vois avec sa tête de Daniel. Ah, c'est bien, t'es bien habillé, c'est bien, tu peux tourner. Et, ça s'est très très bien passé. Il m'a mis à l'aise sur le plateau. Et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de comédien, c'est de me dire, voilà. Et puis quoi. tu as tourné aussi avec un autre très bel acteur, Pierre Arditi. Ouais, Pierre Arditi, ouais. Pierre Dans Coup de Arditi. cœur. Dans le Coup de cœur, ouais, avec Firmin Richard. J'étais très content de ça. Magnifique. Voilà, magnifique, Firmin, Richard. une grande dame pour tout le monde. Et j'avais très peur, parce que Pierre Arditi, lui, il te cherche, tu vois. Il te teste, tu vois, il est là, dans les scènes et tout. Il cherche du regard, il essaye un peu de te déstabiliser, tu vois. Et donc, il aime bien un peu ce côté des jeunes comédiens qui arrivent et genre, ouais. Qu'est-ce que tu vaux, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu veux, voilà. Je suis Pierre Arditi, mais je vais te titiller, savoir ce que tu as dans le ventre. Et donc, c'était un bon exercice aussi. Et, voilà, Et puis, scène de ménage. Ouais. Avec Raymond et Huguette. Avec Raymond et Huguette, ouais. Quand j'ai été pris pour cet épisode-là, je me suis dit, il faut absolument que je sois avec Huguette et Raymond. Je voulais tourner avec ce couple-là. Et quand on m'a annoncé que c'était eux, j'ai fait super, quoi. J'étais tellement heureux. Sur le plateau, ils m'ont mis à l'aise. C'est limite, vas-y, fais tes vannes, Rudy. C'était vraiment très bizarre comme sentiment. Alors pourtant, c'est eux les têtes d'affiche.
Mais Ils t'ont laissé la place, quoi, ouais, ils m'ont laissé la place. Puis le rêve se réalise aussi dans l'écriture, puisque tu as écrit une comédie Aimer n'est pas jouer, qui s'est jouée au théâtre Les Blancs Manteaux et le Temple, appelé maintenant d'ailleurs l'Apollo Théâtre. Ouais, exactement. Ouais. Et puis aussi, alors là c'est vraiment une belle collaboration avec Fred Testo, qui t'accorde sa confiance, qui te produit, qui a produit notamment une web-série. Ouais, exactement. C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Voilà, tout à fait. C'est en fait, on s'est avec des potes, on a créé une série, donc c'est quoi le pire? Et donc Fred a vu un épisode et il s'est dit ouais cool, venez les gars, on va collaborer ensemble et tout. Donc il a produit d'autres épisodes et du coup il a créé un espèce de collectif. Maintenant le web c'est un peu l'avenir, hein, tout le monde crée sa chaîne du web et donc il a créé la Dim Sum Academy. Donc on est plusieurs humoristes, auteurs, comédiens, réalisateurs, bref, et on collabore toujours avec Fred. Voilà, pour faire des sketchs sur le web et déconner, quoi. Et puis, on a ton spectacle One, au théâtre The Artist. Voilà, tout à fait. Voilà, tu te mets en danger, tu y vas. Ouais, je reviens sur scène, j'avais envie. Ça, c'est mon spectacle One, j'en parlais depuis pas mal de temps avec Jean-Christophe. Alors, je souligne que l'affiche a été faite par ton frère. Ouais, hein, mon frère photographe Cédric, de mode. Photographe, j'aime beaucoup cette photo. Et c'est vraiment familial, quoi. C'est vraiment, c'est un truc que je voulais garder. Donc, et puis un autre joli succès, alors qui t'arrive également, c'est 0 mètre carré de Mathieu Landour. Exactement. Alors le film est parti au festival à Chicago. Voilà, donc il a été acheté par Canal+. Par Canal+, donc ça sera diffusé prochainement. Et ça aussi, je m'y attendais pas du tout. On m'a appelé pour faire ce personnage de voisin assez bizarre. Et c'est un film qui tourne pas mal en festival et on espère qu'il deviendra un long. Donc voilà. Alors Rudy, si tu avais un conseil à donner aux jeunes gens qui nous regardent, ils sont nombreux, qu'est-ce que tu leur dirais? Ceux qui rêvent, par exemple, qui rêveraient d'être sur scène comme toi. Alors, couchez pas, ça sert à rien. Voilà, conseil, vous faites tout ce que vous pouvez pour être bien, rigoler, mais voilà, ça sert à rien de coucher. Hein, faites-moi confiance. Prochain rêve. Ton prochain rêve, ce serait lequel? Ah, mon prochain rêve, on va revenir dessus. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller faire une petite aventure aux États-Unis, traduire mon spectacle et de le jouer aux États-Unis. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que je vois comment les Américains là-bas, ils jouent leur spectacle. Ils ont vraiment la rage et il y a des ondes qui me plaisent beaucoup. Et voilà, j'aimerais bien jouer mon spectacle là-bas, à New York, dans les petits comedy clubs. Ça serait cool et ça serait une grande victoire pour moi de pouvoir le jouer en anglais déjà, parce que tout le monde sait que je suis super bon en anglais. Voilà, ça, faut le savoir. Merci Rudy. Merci à toi Nathalie. À bientôt. À bientôt. Ciao.